aussi de Total DJ Radio. Bonsoir Sébastien, comment vas-tu? C'est comment? C'est très gentil pour la touche sexy de Total DJ Radio. Hein? Voilà, bah oui, c'est la petite touche sexy avec toi. Très sympa. Sébastien Barrio, ah là là, quel bonheur de te recevoir ce soir sur l'antenne. Merci beaucoup. Alors on va parler bien sûr de ton actu, parce qu'il y a une actu qui approche très prochainement, au théâtre Marc Galabru. Auparavant, on va revenir bien sûr une carrière on ne peut plus éclectique. Comme d'habitude. Ils sont tous friands. Mais oui, on est tous friands de ça. De Tristan, ces belles Tristan, choses. même le premier, tu sais, il est très friand de ça. Hein, Ah, c'est vrai, Tristan. Ça se voit dans tes lunettes. Il y a également une très belle carrière de comédien qui a commencé voici quelques années. Tu as été formé à Acteur Studio, au court théâtre avec Alexandre Berda. Et Acteur Studio avec Jack Holzer. Aussi. Et le théâtre avec Alexandre Berda. Oui. Alors, auparavant, tu as été pompier. Comment de pompier, justement, on devient un petit peu comédien? Comment tu as été formé au théâtre, etc. Par quel biais, par quelle complicité? Déjà, je suis passé sapeur-pompier, c'est sapeur-pompier volontaire, sauver ou périr, hein, c'est la devise du sapeur-pompier. Et j'avais envie de faire ce métier. J'ai fait l'examen de commande du secourisme. Après, j'ai passé un équipier VSAB. J'ai passé tous les examens qu'il fallait passer. Je suis ce qu'on appelle un autodidacte. J'ai réussi tous mes examens. J'étais sapeur-pompier volontaire pendant 2 ans. Et comme j'allais beaucoup à la plage, à Marseille en plage, au camping Le Rieux, j'ai des amis qui sont... C'est très précis. Hein. Ah oui? On te retrouve encore tous les ans là-bas, c'est ça? On me retrouve tous les ans au Cap d'Agde. Non, sur 2 ans, j'ai pas été parce que j'ai été accompagné d'une jeune femme. Voilà. Alors par respect pour elle, je ne suis... Donc Tristan, c'est foutu, hein. Oui. Donc pas de Cap d'Agde cette année. Hein. Et si, cette année, cette année j'y vais. Bon, on va pas épiloguer là-dessus. Donc, ce qui se passe, j'allais au camping Le Rieux, voilà, au Cap d'Agde depuis 94, 95, 96, 97. Et en 97, j'ai des potes qui vont à Port Nature. Alors qu'est-ce que je fais? On vient me voir, on me dit Seb, faut que t'ailles de l'autre côté à Port Nature. Il se passe des choses là-bas, vas-y, ça va te faire plaisir, toi qui cours tout le temps après les filles en string, au nu. Là, pour la peine, elles sont nues. Alors attention, nous allons passer à une interview interdite aux moins de 18 ans. Voilà. Non, pas du tout. Non. Il y a d'un côté, il y a les textiles, et d'un autre côté, il y a les cul nus. Tout le monde connaît les cul nus au Cap d'Agde. Hein. Oui, tout à fait. C'est très connu. Tristan le premier. Hein. Voilà, Tristan le premier. Et bon, ce que je fais, je vais sur cette plage. Je vois que tout le monde est nu. C'est la première fois que je me mettais nu. Bon, je baisse mon maillot de bain pour me mettre comme eux. Et là, tout le monde rigole, j'avais le cul blanc. Alors déjà, je commençais bien dans mon nouveau métier qui allait arriver tout doucement. Belle transition. Ouais. Sans le savoir. Et après, je me suis retrouvé le soir même, du moins dans l'après-midi, dans un sauna. Hein, je l'ai dit dans plein d'interviews, où j'ai fait chanter 2 jolies filles. Et une personne a dit, mais il a un sacré coup de brin, ce garçon, il devrait faire du porno. Et voilà. Et ça s'est fait comme ça. Voilà. Alors une belle rencontre également, c'est avec Titoff aussi. Une très belle rencontre avec français. Meilleur ami, un Titoff, voilà, que j'ai fait rentrer dans ce métier aussi, et qui est toujours dans le métier, et qu'on salue. Voilà. Donc également, alors celui qui t'a introduit, voilà, c'est un petit peu comme ça, introduit. Joliment dit, introduit. Dans le théâtre érotique. Celui qui m'a... Une autre belle rencontre. Dans le théâtre normal. Dans le théâtre normal. Oui, c'est Alexandre Berda dans le théâtre, voilà, que j'ai rencontré quand il y avait la pièce de théâtre Orange Mécanique. Voilà, j'ai rencontré Alexandre Berda qui avait fait l'adaptation d'Orange Mécanique, qui avait réadapté en français avec Nicolas Logeron, le directeur artistique de comment ça s'appelle, l'Espace Cardin. Voilà. Alors également c'est un autre film qui a marqué, on va dire, presque le début de ta carrière au cinéma, c'est Bienvenue au Gîte. C'est bien ça, l'un des premiers films en tout cas. C'est pas le... Alors ce qui est marrant, c'est que c'est pas le premier. C'est-à-dire j'ai commencé en même Celui temps... qui a marqué vraiment les esprits. Ouais, parce que j'ai commencé en même temps ma carrière pornographique et ma carrière cinématographique. Oui, parce que les gens ne savent pas. Bien précisé, oui. Voilà.
97, 98, 99. 99, on m'appelle pour aller tourner un film au studio Riviera à Nice avec Michael Keaton et Michael Caine, dirigé par John Mackenzie. Je savais pas, je croyais que c'était des conneries qu'on m'avait racontées. Quand je me suis retrouvé là-bas face à Michael Keaton et Michael Caine, je devais jouer un mafieux russe. Voilà, là, je me dis, on oui. rappelle juste le titre du film. Quicksand. 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 Voilà, sable mouvant. Comment justement tu t'es imprégné du rôle, mais au-delà de ça, même de la collaboration avec ces deux Michael, comment s'est passé un petit peu le tournage, on va dire, l'ambiance qu'il y a eu voilà, vis-à-vis de ce film? C'était presque nouveau pour toi également. C'était la première fois, on m'appelle, je vais être très précis, Caroline Alexandra de Capitol Productions, qui n'existe plus maintenant, m'appelle, je lui envoie un composite, il cherchait des Russes. Il faisait un casting dans toute la France, partout. Il cherchait un Russe bien précis pour tourner avec Michael Keaton et Michael Caine. C'est quand même deux énormes acteurs. Un qui était l'égérie de Tim Burton à l'époque, de Batman, oui, tout à fait. et Lord Ken qui avait été anobli par la reine à l'époque. Ça met le pied à l'étrier. C'est énorme. Et moi, je venais du porno. Donc impeccable. Deux mondes complètement... Complètement différents. Et John Mackenzie n'a jamais su que je venais du porno. C'est-à-dire j'ai été casté, j'ai fait le film, bon il l'a peut-être su après, c'est possible. On sait jamais, oui, tout à fait. Voilà, je me suis retrouvé à faire ce film et une fois que j'avais terminé ce film, une fois que j'avais dit au revoir à Michael Keaton et à Michael Caine, j'avais laissé mon costume de mafieux russe, et ben je retournais dans le porno. Je tournais à Budapest après. Comment tu as pu faire ces transitions-là entre un coup pornographique, film pornographique et également film, on va dire, voilà, grand public? Comment s'est passé ces transitions au fil du temps, au fil des années? Bah écoutez, quand on m'a dit que j'étais pris pour ce rôle de mafieux russe, ce que j'ai fait, j'ai regardé, j'ai été chercher qu'est-ce que c'était qu'un mafieux russe, comment il était, comment il se comportait, comment je pouvais me mettre dans la peau de ce mafieux russe, voilà. Et là j'étais vraiment une petite frappe et tout, et j'ai regardé plein de reportages, et je me suis imprégné de tout ce que je regardais pour devenir ce mafieux. Et quand je suis arrivé dans la peau du personnage, comme disait si bien Philippe Noiret, j'enlève mon costume le soir et je redeviens Philippe Noiret, ou le prénom qu'il a, voilà. Il a enlevé son costume. Alors s'ensuit, bien sûr, c'est beaucoup de films, et enfin quelques films en tout cas. Donc Irréversible, Muséo, Musée Bar. 9 longs métrages en tout. Avec Jean-Michel Ribes, qu'on connaît bien sûr. Et puis pas mal de courts et de... Aux côtés de Michel Blanc et Philippe Corsan, se regrettait Philippe Corsan. J'étais très honoré, et merci à Jean-Michel Ribes, merci à Dominique Besnière, merci à Valérie Trajanovski qui m'a fait faire le casting. Et j'ai vécu un très bon moment, être dirigé par Jean-Michel Ribes, c'est quand même Merci Bernard, c'est quand même Palace, voilà. C'est quand même un immense metteur en scène de théâtre, qui est le directeur du Rond-Point, voilà. Alors très bon moment. Je vais revenir avec Jean-Michel Ribes, tu viens de me signifier un petit peu sa carrière. Oui, bien sûr. Mais c'est de revenir un petit peu voilà, sur la collaboration. Qu'est-ce que vous avez senti entre vous deux? Parce qu'il y a aussi une belle énergie également qui s'est découlée voilà, au travers du film, mais au-delà du film, parce que vous avez gardé beaucoup de contacts ensemble. Oui, non, il y a une très belle énergie qui s'est écoulée, et j'ai passé 3 castings, ce qui n'est pas évident hein, quand on fait surtout un gros film comme ça, avec tout le casting du cinéma français, de Pierre Arditi à Balasco, à Michel Blanc, à Isabelle Carré, voilà, plein de monde. Et j'ai passé 3 castings, et arrivé au 3e casting, je me suis retrouvé dans le bureau de Jean-Michel Ribes, et là il m'a dit tu es pris pour le rôle voilà, du gardien de musée, voilà. Et c'était pas énorme, hein, on avait 1 jour ou 2 jours de tournage, c'est tout, mais il fallait être au top, il fallait être le gardien de musée. Parce qu'il est très perfectionniste, très perfectionniste.
également. Ce sont deux têtards, monsieur, non? Alors Pas également, grenouille, tu as un mais- petit peu bifurqué après voilà, au théâtre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on te retrouve sur les planches désormais, enfin, du moins plutôt sur les planches en tout cas, Il y a eu Bienvenue au Gîte aussi, qui est une très très belle collaboration. avec Marina Foïs. Claude Duty, monsieur Claude Duty, Bruno Lévy, grand producteur Bruno Lévy de l'Auberge Espagnole et tous les films de Clapiche, que je salue. Merci à tous ces gens qui m'ont fait confiance. Beaucoup de remerciements, hein. Oui, mais oui, parce que ça construit une carrière, tout ça. Et c'est très jalonnant, oui, tout à fait. Ils m'ont construit, ça m'a construit, ça m'a... Après, on apprend à se connaître un peu mieux. C'est pour ça que quand on nous propose un rôle, eh ben, ce qu'on va faire, on va aller chercher le plus de documentaires possible pour être la personne qu'on nous demande d'être. Et là, on s'évade. Une fois qu'on est dedans, une fois qu'on a digéré le texte, on s'évade complètement. Comme là, je sors, je me suis rasé les cheveux exprès pour un rôle de néo-nazi. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, je viens de terminer un teaser pour Cannes, pour le festival de Cannes. Il y a quelques images déjà qui sont un petit peu diffusées et tout. Des photos, oui, on n'a que des photos pour l'instant. Et dirigé par un grand metteur en scène qui est Dejan Ilić, qui est un super metteur en scène serbe. Comme je dis, Kusturica, quand on voit le travail de Dejan Ilić, il y a du Kusturica, il y a du Lynch, il y a du Tarantino, il y a du... matière. Ah oui, je vous ai montré les images, hein. Il y a même certaines images qu'on a regardées, on était un peu sur la Blanche-Neige et le chasseur, des trucs comme ça. Voilà, un peu l'esprit. Et comme directeur photo, directeur artistique, Hugues Espinasse. Inception, Iron Man 2, Le Diable s'habille en Prada, plein. Mais que des gens sublimes, quoi. Que des gens super. Alors, on va revenir Je suis ravi. au One Man Show. Ouais. Le One Man Show. Et la série télé aussi. Et la série télé aussi, série QI, qui est voilà. diffusée donc Culte. qui se diffusait sur série télé Orange Cinéma. C'est Non, ouais, ça. OCS. OCS. Orange Cinéma Série, en ce moment, depuis le 2 mai, tous les vendredis C'est tout soirs. frais. Et, Tous les voilà, vendredis on se soirs. retrouve, Voilà. tous les soirs. Deuxième saison. J'ai fait la première saison, deuxième saison. On a cartonné avec la première saison. Et là, bon, je pense qu'on remplit. Dans le rôle de Yuri. Alors Yuri, c'est pas comme ça. Tu lui dis, donner argent pour moi parce que moi, un problème, moi vouloir manger le soir et tout. Pas comprendre les gens, je comprends pas. Et comme ça. J'ai senti comme une boule, c'est pas comme d'habitude, tu vois. Alors donc on va en venir sur ton One Man Show bien sûr qui sera joué le 17 juin à 20 h au théâtre Montmartre-Galabru. On rappelle donc c'est à Paris bien sûr, à Paris 18e, rue de l'Armée d'Orient. Oui, rue de la Baie d'Orient, oui. Donc un One Man Show qui s'appelle Pour X raisons. Oui, un One Man Show qui s'appelle Pour X raisons. Alors, ça fait 2 mois, là, ça fait 1 mois et demi que je répète avec Luis Tamayo, qui est un metteur en scène, qui a déjà mis en scène à peu près une dizaine de pièces. Il vous storyboard carrément toute la scène du début jusqu'à la fin. Storyboarder, ça veut dire que quand il met quelqu'un en scène, la moindre chose à bouger, ça va être mis dans la scène, on va le voir. Voilà, on va pas bouger pour rien. Ça sert à rien de bouger pour rien. Si on fait un pas en arrière, il y a une raison à ce pas. Si on fait un pas en avant, il faut que les gens comprennent pourquoi tu as fait le pas en avant. Voilà, comme je disais tout à l'heure, au Brésil, on ne sait pas ce qui se cache sous les strings. Ouais, c'est la touche. Il y a des petits bouts comme ça de mon spectacle, c'est très bien. Alors donc voilà, tu nous emmènes dans un univers complètement déjanté, donc c'est l'univers du X. Impitoyable. Les coulisses, oui, tout Les à coulisses, fait, voilà. tout à fait. Alors les anecdotes, les coulisses, les castings, tout ce qui se passe. Et surtout le film culte du samedi soir. Oh là là. Attention, attention, les yeux. Oui, le film culte du samedi soir, attention. Hein. Et le film culte du samedi soir, il faut savoir bien sûr se servir d'une passoire. C'est très méticuleux une passoire. Il faut avoir un bon coup de poignet. Je peux te dire que il a un bon coup de poignet. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Alors, par contre, aussi... C'est surtout un spectacle tout nouveau. Tout nouveau, mais ah oui. également, par contre, tu parles de toi, aussi de ton univers personnel, oui. parce que tu retraces à certains moments donnés aussi ta carrière. Oui. Voilà, quelle empreinte
tu veux laisser en fait à ce spectacle avec ton univers à toi, tes projets et aussi voilà ton passé également? Alors l'empreinte que je veux laisser par rapport à ce spectacle, c'est comment j'en suis arrivé là. Comment un garçon comme moi, bien sous ton rapport, ouais. Bien plus on arrivait là, comment il est rentré dans ce milieu, dans le milieu du X. Voilà, comment il est arrivé là. Au début, c'était pas du tout prévu. Ça s'est passé dans un sauna. Le tout début, comme je vous ai dit, hein, j'ai fait certaines filles aiment jouer de la musique, voilà. Et d'autres. Mais c'était vraiment pas prévu. Alors, et après, c'est allé très vite. Hein. Enfin, les gens dans la rue me regardaient comme tous les jours. Ils me disaient, mais je vous ai déjà vu quelque part. Mais je me rappelle plus où. Mais vous n'êtes pas dans l'équipe de foot à mon frère, vous connaissez pas Benjamin Bobol? Non, vous connaissez pas Bobol? Non? Ah bon? Ah ben je me suis trompé, désolé. Mais je suis sûr que c'est vous, hein. Vous n'avez pas ou du basket, non? Vous jouez pas au basket? Non? Bon bah, désolé, c'est pas grave. Et là tu lui fais, vous vous couchez à quelle heure, jeune homme? Attention. Ah. Alors là, voilà. Et là il dit, ah ben je me rappelle. Trop tard. Ah vous m'avez mis sur la voie. Voilà, je me rappelle. Vous êtes Sébastien. D'accord. Mario. Ok. Alors donc on va rappeler, donc c'est au Montmartre Galabru le 17 juin à 20h, un one-man show hyper décapant, irrésistible, déjanté mais surtout jamais vulgaire. C'est très important aussi de le dire. Ah non, pas vulgaire du tout. Hein. Tout en finesse. Ah oui, même les coups de rein sont en finesse, hein, attention. Beaucoup de sincérité également et bien sûr tout ton talent que tu mets en œuvre pour le 17 juin. Ouais, pour le 17 juin, et attention à suivre, bien sûr. Festival d'Avignon pour la 3e fois, après 2 pièces de théâtre, toujours avec Alexandre Bernat, Vice et Vertu. C'était au Théâtre du Bourgneuf et au Théâtre de l'Antidote, 2e année. 3e année, Théâtre de l'Antidote, tout seul sur scène. Voilà, Talent Plus qui me suit, Bernie Guimard, c'est quand même énorme, hein, les écoliers, Mesmer, voilà, c'est énorme. De très près, c'est par Christophe Cochard qui est aussi. Et de très près, il est tellement près qu'il est en face de moi. Voilà, on ne le voit pas, mais bon. Suivi bien sûr Christophe que j'ai rencontré l'année dernière en mois de juillet au Festival d'Avignon. Et il disait, mais c'est qui ce mythomane? Parce qu'il ne savait pas qui j'étais, il me voyait toujours habillé en drap blanc. En drap drapé blanc. Ça donne envie de te découvrir justement. Faut croire. Et lui m'a fait confiance, je voyais, il est encore là, après ça fait presque un an. Voilà, on a fait plein de scènes, on a fait des choses très intéressantes. Il m'a mis dans la chanson aussi, voilà. Il a trouvé que j'avais un timbre de voix qui... Si vous voulez, je vous fais un petit extrait, hein. Moi ça ne me dérange pas. Hein. Un petit. Vous aimez Daniel Guichard? Un tout petit. Ouais. Voilà. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les jours de paix c'était la graine, qu'il fallait gagner comme on peut. Mon vieux, l'été on allait voir la mer, tu sais, voilà. Eh bien merci, voilà. Alors merci énormément de ta venue, parce que je sais que voilà, vous devez partir tout de suite après, c'est voilà, timing. Ah, toujours timing. Yes. On va se faire une toute courte pause. Alors juste avant de faire la courte pause, bien donner la date du 6 au 31 juillet au Théâtre de l'Antidote à 20h. À Paris. Ah, non, du 6 au 31 juillet, le Festival d'Avignon au Théâtre de l'Antidote à 20h. Et du 17, voilà, et à Paris en même temps, du 17 juin à 20h au Montmartre Galabru. Merci beaucoup Sébastien Barion, une très grosse carrière bien sûr du X. Voilà, attention, Haute-Nord à Cannes, bien sûr meilleur acteur également. Merci énormément. Merci à vous. Cette fabuleuse carrière, on te souhaite tout le meilleur à venir, bien sûr pour les futurs. Ah moi aussi, je vous souhaite tout le meilleur. Courte pause, on se revient tout de suite après avec Total Clubbing, Tristan Hervon et surtout le ténébreux Jonathan Dassin.